Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Baga, arrache-toi pour qu'on libère mon terrain au plus vite. Tu peux partir tranquille, je m'en occupe. Oh, merci Baga de mon cœur. Sale sorcier. Hé, laisse-moi. Laisse l'enfant, Hélène. Tu vas te chier les habits. Ouais, c'est comment? Baga, je te jure sur ma vie qu'elle ne va pas m'échapper, cette sorcière. Mais je rêve ou quoi? Tu offres mes biens à ta bordel? C'est mon terrain. Hein? C'est toi qui l'as acheté? Mais je suis ton épouse. Et ce terrain, tu me l'as offert. Ok. Et maintenant, j'ai repris. Et j'en fais ce que je veux. Hé maman! La date de la finale du casting de mannequinat est connue. Et c'est quand? Le 15 de ce mois, maman. Mais c'est très proche là. J'ai le trac, maman. Je sens la peur m'envahir. Princesse, je t'ai toujours dit que la peur, c'est un sentiment d'infériorité. Tu dois pouvoir te dire que tu peux le faire et te donner les moyens d'y arriver. Ok? D'accord, maman. Tu sais, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ton talent. Mais toi également, tu dois avoir confiance en toi. Et tu dois être sûre de toi. Et ce n'est que comme ça que tu pourras y arriver. Ok? Je suis tellement heureuse d'avoir une mère comme toi, maman. Si tu savais. Je t'aime tellement. Merci beaucoup pour tout ce soutien, maman. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. Passy, j'arrive, je vais pas mettre long. Tu vas où? J'ai rendez-vous à l'hôpital aujourd'hui. Miranda, il faut te masquer avant de sortir, s'il te plaît. Je ne veux pas que Pioueli te voie quelque part. Je sais, j'ai pris ça pour me voiler le visage une fois dehors. En tout cas, il faut faire très attention. Tu ne dois pas foutre notre stratégie en l'air. Ne t'inquiète pas, j'en suis très bien consciente. D'accord, fais attention à toi. D'accord. À tout à l'heure. Ok. Bisous. Alors, dis-moi que tu seras vainqueur. Dis-moi que tu seras vainqueur. Dis-le! Dis-le! Je serai vainqueur. Plus fort. Je serai vainqueur. Je n'entends rien. Je serai vainqueur. Tu seras vainqueur parce que c'est toi la meilleure. D'accord, chérie? Ne l'oublie jamais. L'échographie montre que vous êtes bien enceinte et le fœtus se porte bien. Docteur, si tout va bien, comment un fœtus peut parler? Pardonnez-moi. Je ne crois pas en ce que vous me dites. C'est scientifiquement impossible. Vous êtes juste enceinte, madame. Cela signifierait que moi aussi je suis enceinte, docteur. Puisque le même cri ressort dans mon ventre. Vous, monsieur, les résultats de votre radiologie montrent que vous n'avez aucun problème au ventre. Peut-être votre problème, il est psychologique. Il faut beaucoup prier. Ou rencontrer les spécialistes de la science occulte. Ici à l'hôpital, nous n'avons pas de solution pour ce que vous me racontez. Assieds-toi, chérie. Merci. Waouh. Bienvenue chez moi, ma reine. Tu as coupé le souffle. Merci. De pareils mots me manquent. Ah oui? Tu veux dire que l'auteur de ta grossesse ne te le dit pas si souvent? C'est une longue histoire. Bon, écoute. Si tu veux bien être avec moi, je promets de m'occuper de toi.
et de faire en sorte que tu ne manques de rien. Surtout te faire ressentir l'amour tel qu'il est véritablement. Je verrai. Mais je veux que tu saches que je suis très occupée. J'ai dû mentir à ma grande sœur que j'allais à l'hôpital pour avoir son autorisation de sortie. D'accord. Mais, boy, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'attendais pas. J'ai un client sous la main. Il faut que tu me donnes le paquet. C'était qui, lui? Un ami. Il ne m'inspire pas confiance. J'ai eu la chair de poule dès que je l'ai vu. Écoute. Tu n'as rien à craindre lorsque tu es avec moi. D'accord? Miranda est où? Tu ne connais pas dit bonsoir? Où est Miranda? C'est la maison de Miranda ici. Tu l'as pris récemment pour lui apprendre les bonnes manières et depuis je la trouve pas. Je ne l'ai pas vue depuis. Je sais que si je la fouille dans l'une de ses chambres, je vais la trouver. Miranda! Miranda! Je sais que c'est quelque part ici là. Ouvre! Miranda! Miranda est partie où avec mon enfant dans son ventre? Vous avez eu des problèmes? Mon grand beau, je suis très heureux de ton retour dans cette entreprise. J'ai déposé ma démission auprès d'Alice parce que je n'arrivais pas à travailler sans toi. Bon, maintenant que tu es là, je vais renoncer à ma démission. Tu as vraiment fait cela pour moi? Oui, bien sûr. Ton départ de cette entreprise ne cadrait pas avec mes principes de vie. Alors j'ai décidé de démissionner, même comme c'est ma femme qui t'a remplacé. Tu es vraiment un homme de principe, Arnold. Et je t'apprécie pour ça. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne m'appelles plus beau-frère. Parce que tu es le petit frère que Dieu m'a donné. Merci. Je t'offre un verre. Il n'y a pas du jus? Ah non, mon petit Jésus, bois au moins du vin. Hein? Jésus même a transformé l'eau en vin. Oui, c'est vrai. Mais c'était un vin béni. Tout ce que vous buvez là est rempli de péché. Sacré Arnold. C'est inimaginable ce que tu m'as dit, maman. C'est incroyable. C'est moi qui suis bête. Je suis vraiment bête. Votre père a offert une maison à chacun de ses enfants. Il a fait les papiers à vos noms. Mais à moi, il a offert avec la bouche. Je n'y voyais pas d'inconvénient parce que j'ai toujours pensé que ce qui appartient à mon mari m'appartient. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il donne un terrain qui t'a déjà cédé à Anna, maman. Mais qui est-elle pour mériter d'un tel privilège? Anna a fait un enfant spécial à Mbarga. Et alors? Jusqu'à ce que Mbarga arrache ce qu'il m'a donné pour lui offrir. Je n'ai pas fait de vrais enfants à Mbarga. Je n'ai aucune valeur à ses yeux. Il est où, maman? Je veux qu'il me l'explique en face. Il est dans la chambre. Il s'est enfermé qu'il ne veut voir personne. Il va se descendre ici, maman. Sinon, je vais brûler toute cette maison et lui avec. Papa! Papa! Ma chérie, si tu as besoin d'allumer, tu me dis. Si c'est pour brûler cette maison, je suis d'accord. Mais quoi? C'est quoi ça? Chaque jour.
Bonsoir, petite patronne. Tu veux quoi? Madame dit qu'elle t'appelle depuis le matin, ça sonne fatigué, tu ne décroches pas. Je ne veux parler à personne, donc va-t'en. Hé, ta mère a deuil. Qui est mort? Son terrain. Ça veut dire quoi? Elle a perdu son terrain. C'est le deuil à la maison. Pardon, il faut aller la calmer. C'est encore quelle histoire ça? Hey. Puis le chéri ici. Tu sors d'où toi? Je suis allé présenter mes félicitations à Bill pour son retour dans l'entreprise. Puis chéri, il y a quel problème? Ta belle-mère a deuil. Hé, qui est mort? Son terrain. Tu fais tuer. La façon qu'elle est en train de pleurer là, si on ne la calme pas, elle-même va mourir comme le terrain. Sois le bienvenu, mon fils. Merci, papa. Les dieux de mes ancêtres, les dieux de Manignabo, Manimenze, Masomenja, Mojav, Motowa, ils ne pouvaient pas te laisser mourir. Jamais. D'ailleurs, dis-moi que tu m'as déjà donné quoi? Sache que même si c'est un immeuble qui tombe sur toi, tu ne peux pas mourir. Amen. Parce que tu dois d'abord me donner à manger, à boire, puis m'enterrer avant de mourir à ton tour. Je vais mourir avant toi. Hein. Je suis plus vieux que toi. Papa, est-ce qu'on est appelé à mourir par ordre d'arriver sur la terre? Vraiment, miracle. J'ai dit à Sophie, les civils font même comment pour avoir les armes? Ils font la guerre. Papa, l'autre là m'a déjà dépassé. J'avais les problèmes tout le temps avec Bill à cause de son âme, parce que j'avais peur pour les enfants. Voilà que les faits me donnent raison. Ah oui. Sois le bienvenu, papa Roger. Ah, salut champion, ça va? Oui, ça va. Sois le bienvenu, le père. Brenda, ce n'est pas comme ça qu'on salue ses aînés. Dis, sois le bienvenu, papa Roger. Sois le bienvenu, le père. Ok. Ha! La poule a fait les hiboux. Tingabla beba là. Haba! 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 Ça va? Alors, tu prévois quoi pour notre relation? Beaucoup de belles choses, tu n'imagines même pas. Mariage? D'abord ça. Tu vois, comme tu vois, comme Enfin, je te retrouve. Pourquoi tu ne prends plus mes appels, madame? J'étais occupée quand tu m'appelais. Occupée pendant 2 jours? Écoute, j'avais un business qui me chauffait la tête. Je suis désolée, si tu veux. Et qui est ce monsieur?
C'est mon fiancé. Et on se marie bientôt. Ton fiancé? Et moi, qui suis-je pour toi? Et qu'est-ce que tu foutais avec moi durant tout ce temps? Kamdem, je vais t'expliquer. On peut prendre un rendez-vous pour ça, non? Madame, j'exige des explications tout de suite. C'était quoi le projet derrière moi? Accepter de coucher avec moi, promettre de devenir mon épouse alors que tu as des engagements avec un autre homme? Avec toi, c'était le business, le vieux. Tu m'appelles vieux? En fait, mais qu'est-ce qui te prend? Tu m'appelles vieux? Bordel, tu vas me sentir. Papa, assieds-toi là-bas et tu nous expliques ce qui se passe dans ta tête. Je ne suis plus libre de poser des actes. Tu es libre, papa. Sauf que les actes que tu poses ces derniers temps nuisent à toute ta famille. Je ne nuise à personne. C'est vous qui me nuisez avec vos questions bêtes et idiotes. Donc tu trouves normal de céder un terrain à Anna que tu avais déjà offert à maman, papa? Un terrain que j'ai acheté. Et alors? Votre mère ne m'a pas aidé à acheter ce terrain. Mais attends, papa, sois raisonnable. Ce terrain, tu l'as offert à maman depuis des années. Je vois que vous ne voulez plus de moi dans cette maison. Alors je m'en vais. Papa, reviens ici. Papa, reviens ici. Mais c'est qui ce monsieur? C'est pas mon père, ça. C'est pas le mbarga protecteur de notre famille qu'on connaît. Je suis convaincue que Anna a ensorcelé papa. Mais il est temps qu'on fasse quelque chose. Hey! Me voici, je suis devenue veuve avec un époux vivant. Maman, calme-toi s'il te plaît. Maman, ne pleure pas. Tiens, à notre victoire. Tu es la meilleure des mamans. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je le fais avec tout mon amour, mon fils. Maintenant que tu es de nouveau à la tête de l'entreprise, ma mission est terminée. Je suis très heureux d'avoir une maman comme toi. Moi aussi, je suis fière d'avoir un fils comme toi, fort et travailleur. C'est vrai que ma joie est incomplète. L'une des raisons est que je pense que papa n'a pas agi de sa propre volonté. Comment ça? Je pense qu'Anna a envoûté papa. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Papa est devenu méconnaissable. J'ai fait une réunion avec mes sœurs et on est tous convaincus que papa n'agit pas de sa propre volonté. Pour quelqu'un qui a toujours défendu ses enfants avec la dernière énergie, le voir maltraiter ses propres enfants est incompréhensible. Figure-toi qu'il a offert un terrain à Anna, le même terrain qu'il avait déjà cédé à maman Hélène. Quand on a voulu le raisonner, il nous a abandonnés à la maison. Mon Dieu. Bonjour. Ah, bonjour Karine. Karine? Tu la connais? Oui. C'est l'ex-femme de Pioulé, l'ex-mari de Passé. Ça alors? Mais c'est grâce à elle que nous avons récupéré l'entreprise. Je l'ai montée contre Kamdem et nous avons obtenu le résultat que tu connais. Karine, je te présente Bill, mon fils. Que je connais très bien. Et c'est d'ailleurs parce que je le connais que j'étais très motivée dans cette mission. Merci de nous avoir aidés dans ce combat. Maman m'a tout raconté. Je te dis 1000 fois merci. Je t'en prie. Tout le plaisir était le mien. On verra. Oui, bien sûr. Ok. J'en ai marre de tes fausses promesses, Marga. Tu veux ruiner ma vie ou quoi? Tu te fous de moi en fait. Tu as promis que j'allais diriger ton entreprise. Il n'en est rien. Aujourd'hui, c'est ta fille Alice qui est aux commandes. Plus maintenant. C'est Bill qui dirige l'entreprise. Quoi?
C'est que Bill pour ça. Tu joues à quoi? Hier Bill, aujourd'hui Alice, après-demain Bill. Et moi dans tout ça. C'est la mère de Bill qui dirige la société maintenant. Donc à présent, il m'est impossible de placer qui que ce soit à la tête de cette société. On trouvera une autre solution pour toi. Ok. Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi m'avoir donné un terrain que tu avais cédé à ta femme auparavant? Tu vois alors, à quand mon tour? Attends, nous sommes passés chez le notaire qui a signé un acte de donation en ton nom. Pourquoi tu te déranges? Tu es sérieux là? Donc parce que tu penses que ta femme et tes enfants vont me laisser jouir de mon terrain paisiblement sans me mettre les bâtons dans les roues? Anna, mon amour, les papiers de ce terrain sont à ton nom, ok? Donc tu n'as pas d'inquiétude à te faire. Et tant que je suis en vie, personne ne peut rien t'arracher. Hélène et ses enfants, j'en fais mon affaire. D'accord? Allez. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Miranda a avorté. Non, ce n'est pas possible. C'est bien réel, maman. Comment tu l'as su? C'est elle-même qui m'a appelé pour m'informer qu'elle a perdu le bébé depuis 4 jours. Voici la photo d'elle qu'elle m'a envoyée. Et je ne vois pas le ventre arrondi. C'est le stress qui lui a fait perdre cette grossesse. Aucun stress, maman. Je suis convaincu qu'elle-même, elle a provoqué cet avortement. Qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Tous ces espoirs que j'avais fondés, et cet enfant que je désirais tant, maman. Pourquoi? Pourquoi? Oh Seigneur. Je ne pensais plus à l'amour, mais depuis la première fois que je t'ai rencontré, mon corps ne cesse de vibrer à chaque fois que je pense à toi. Waouh. J'ai oublié le bonus. Quoi? La façon dont tu m'as secoué tout à l'heure. J'ai cru que c'était 3 hommes qui étaient sur moi en même temps. C'est quand j'ai ouvert grand les yeux que je me suis rendu compte que tu étais tout seul. Aïe! Je suis ton état, chérie. Tu es parfait. Et qui est ce monsieur? C'est mon fiancé et on se marie bientôt. Ton fiancé? Et moi, qui suis-je pour toi? Avec toi, c'était le business, le vieux. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Tu n'as pas l'air bien. Je suis troublé. Je suis perturbé. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. J'ai honte de moi. Je me suis fait froid comme un bleu.
En plus d'avoir voté contre moi au conseil d'administration, Karine a un autre homme dans sa vie. Mince. Et elle t'avait dit le contraire? Oui. Sauf que je l'ai surpris avec un homme qu'elle présente comme étant son fiancé. Oh. Les filles d'aujourd'hui. Ha! Aïe, 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 aïe. Ah, on va faire comment? Que tout ça, on ne peut pas s'en passer. Tu sais, à notre âge ici, on a aussi besoin d'être chouchouté. On ne peut que rechercher un peu de temps en temps, un peu de bien-être, d'être chouchouté, bichonné et tout, quoi. En retour, on leur fait des petites gâteries, on leur offre des choses, c'est comme ça. Cette fille est une bandite, un escroc de Overlord. Mais le hic, ce que je l'aime, je souffre de son absence. C'est bizarre. C'est bizarre que cela arrive à un homme de mon âge. Moi aussi, je souffre. Hélène et mes enfants ne veulent pas que je vive mon amour avec Anna, que j'aime à la folie. Et Anna. Et Karine. Il a dit quoi? Il a commencé à me poser des questions et j'ai fait comme tu m'as demandé. Je lui ai dit que mon état d'esprit ne me permet pas de parler de cette fausse couche. Et puis j'ai raccroché. C'est très bien. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment tu as pu prendre une photo de moi sans qu'on ne voit mon gros ventre. Tu ne connais pas Photoshop? Non. C'est un logiciel qui permet de manipuler une photo à sa guise. Waouh. Ok. Maintenant que Piwele sait que tu as perdu la grossesse, je veux savoir s'il veut toujours te revoir. C'est ça ma stratégie. Je connais Piwele. Sachant que tu as perdu ta grossesse, il ne voudra plus te revoir. Mais si c'est le contraire, cela voudrait dire qu'il t'aime réellement. Et quand il te verra réapparaître avec le ventre, il sera très heureux, crois-moi. Merci beaucoup, Fassi. Salut. Wow. Ta maison est modeste et belle. Merci. Je suis très heureux que tu aies accepté de venir ici. Oh, c'est normal. Je t'ai donné mon accord par rapport à notre relation. Merci. Tu ne peux pas imaginer le bonheur qui m'anime depuis que tu as accepté ma proposition. Écoute, je veux me sentir aimée et aussi choyée. Tu seras servie, ma reine. Oh là. Je rêve ou quoi? Oh, non, mon pote, tu rêves pas. Non. Karine et moi nous sommes mis ensemble. Effectivement, oui. Et c'est depuis quand cette relation? Ah, depuis quelques jours. Quelques jours, oui. Quelques jours. Mon frère, donc tu as définitivement tiré un trait sur Kim? Non, mon pote, non. Pas un trait. J'ai mis une croix. Oui. Désormais, mon bonheur et ma vie sentimentale, c'est avec Karine.
Konsamba Lumbanga. Non. C'est plutôt les Caraïbes, les Seychelles et les Antilles. Oh, je t'aime tellement, mon amour. Moi aussi. Encore ces cris. Finalement, ça devient quoi cette histoire, Kitty? Hein? Tu as mis les calmants où? Est-ce que ça va? Encore? Reprends encore. C'est dégueulasse. Je suis fatiguée. Je pars où tu sais. Attends, me laisse pas ici seul, je t'en prie. Pour moi, je ne peux pas t'amener chez mon marabout. Qui dit voyons? Sois raisonnable. Tu es ma femme, je ne peux pas te laisser aller là-bas seule. Ok. Bon. Je ne veux pas t'amener chez mon marabout. Je préfère l'appeler, viens ici. Ok, je trouve que c'est une bonne idée. Vas-y, appelle-le rapidement. Qui va avorter? Je vais te faire avorter. Je vais te faire avorter. Je vais te faire avorter. Allô? Bon appétit. Merci, mon amour. Ah, ça fait plaisir, hein? Elle est belle, ta vinaigrette. Ah. Bonsoir à vous et bon appétit. Bonsoir. Merci, Bill. On n'avait pas rendez-vous. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à venir dire mes souhaits de prendre rétablissement à Roger. Je ne suis pas venu à l'hôpital parce que j'ai été directement interpellé par la police aussitôt qu'il a reçu une balle. Je sais. Je voulais également réaffirmer qu'une telle idée ne m'est jamais passée à la tête. J'avoue qu'au départ, j'avais vraiment des soupçons contre toi. Mais quand Brenda a avoué son forfait, j'ai compris tout de suite que tu n'avais rien à voir à faire là-dedans. Il faut absolument amener Brenda à consulter un psy. C'est exactement ce que le commissaire m'a demandé de faire. Ouais, c'est une bonne idée. Papa. Ah. Mon petit cœur. Tu sais, Brenda, ce que tu as fait à papa Roger n'est pas bien. Papa Roger n'est pas bien. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour maman. Et je l'ai fait pour nous tous. Je ne regrette rien. Brenda.
Je suis désolé. Pardon, faut partir. Arrêtez-moi ça. Anama pokatupo. Namani nama nama. Namani nama nama. Namani nama nama o. Utakuti pututo. Namani nama nama. Je n'entends plus les cris. C'est bon. Ça va? Je n'entends plus les cris. Elles sont parties. Grand marabout, s'il te plaît, le papa, ça a recommencé. Les cris là ont recommencé. Je vous en prie, faites quelque chose. Faites quelque chose. C'est au-dessus de mon pouvoir. Vous allez demander pardon à tous ceux à qui vous avez fait du mal. Puis, appelez-moi. Qui va avorter? Qui va avorter? Qui va avorter? Qui va avorter? Je vais te faire avorter. 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 Tu as trop traîné, Bill. Tu es toujours en retard. Je suis désolé, Passy, mais il fallait absolument que je remonte Sophie après ce qu'elle a eu. Son fiancé va comment? Il va mieux, mais j'ai trop peur pour Brenda. Son comportement est alarmant. Je pense que vous devriez, Sophie et toi, parler avec cet enfant. La comprendre, lui donner des conseils. Bref, on en reparle. Je vous ai fait venir parce que la situation de papa m'inquiète beaucoup. On est en train de le perdre. Et je souhaite vraiment qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on trouve un moyen de désenvoûter papa. Écoutez les filles, avant de continuer, je tenais absolument à m'excuser pour les tensions qu'il y a eu entre nous tout ce temps. Surtout avec toi, Alice. Ça va, grand frère, t'inquiète. Tu sais, tout ça est lié à papa et tant qu'il ne redevient pas lui-même, on ne sera toujours pas à l'aise. Et je propose qu'on consulte un marabout pour le soigner. Je pense plutôt qu'il faut voir un prêtre. N'est-ce pas, Passy? Oui, je suis du même avis qu'Alice. Chercher un homme de Dieu, je n'en disconviens pas. Mais moi, je pense que seul un marabout peut résoudre le problème causé par un autre. Et je vais m'en charger personnellement. Autre chose. J'aimerais également qu'on soit soudés comme on l'a toujours été depuis notre enfance, les filles. Ça me manque tellement. Hein, Alice? Oui. Vous savez que je vous adore. Oh, grand frère. C'est des petites adorées. Bonjour, monsieur. Salut. On vous sert quelque chose à boire? Du vin, du jus ou bien de l'eau? Du vin. Ah oui, du vin. Pour célébrer... je boirai même 3 bouteilles. Pour célébrer l'amour et la communion retrouvée à mes sœurs. C'est ça que j'attends pour retourner au village. Justement, c'est à ce sujet que je voulais qu'on cause. Voilà.
Au vu de tout ce qui s'est passé, papa, je ne veux plus épouser Sophie. Pourquoi? Sophie, je veux qu'on se sépare. Ça vaut mieux pour nous deux. Roger, j'espère que tu es en train de plaisanter. Tu n'es pas sérieux? Je suis très sérieux. Sophie, je ne veux plus de toi. Magnifique.